Chers élèves, bonjour. Dans le cadre de votre préparation au bac, nous vous invitons à suivre cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser aux questions de compréhension portant sur les procédés d'écriture. Pour commencer, il serait utile de rappeler des remarques d'ordre général. Les procédés d'écriture permettent à l'écrivain de créer un effet particulier. Ils donnent au texte littéraire sa richesse et son originalité. Dans votre épreuve, la question sur les procédés d'écriture est intégrée aux questions de compréhension. Elle peut être posée de différentes manières. Prenons un premier exemple, extrait de la session principale 2016. Face à la misère environnante, l'auteur se fait le même reproche que celui qu'il fait à ses compatriotes. Petit a, quel est ce reproche? Petit b, à quel procédé d'écriture l'auteur recourt-il pour rendre compte de cette misère? Relevez-en deux et expliquez les faits produits. La question B se présente sous la forme d'une question, ça c'est la question, suivie d'une consigne, ça c'est la consigne. Elle exige une attention particulière. Il ne s'agit pas de relever n'importe quel procédé du texte, mais plutôt ceux qui traduisent le mieux la misère environnante. Déjà, il nous dit pour rendre compte de cette misère. Il est recommandé de nommer le procédé, de le relever du texte et d'expliquer l'effet produit. On a ici relevé et expliqué l'effet produit, mais il faut toujours le nommer. Aussi ici, il faut faire attention. On a à quel procédé? Et puis, on a deux. Donc, il faut relever deux. Il est conseillé de relever deux procédés variés, un lexical par exemple, l'autre syntaxique ou stylistique, surtout si le texte vous offre cette possibilité. Voici une réponse possible. Parmi les procédés utilisés par l'auteur pour rendre compte de cette misère, on peut citer la métaphore hyperbolique. Cette misère, tout de suite, m'a bouché les yeux, pour insister sur l'intensité du choc ressenti par l'auteur face à ce spectacle surprenant. L'hyperbole ou l'antithèse, il n'est pas de spectacle plus désespérant que cette misère au milieu d'un des plus beaux pays du monde. Il n'est pas de spectacle plus désespérant, l'intensif plus, que cette misère. On parle de la misère au milieu d'un des plus beaux pays du monde. Donc, on a plus désespérant et on parle de misère par rapport à l'un des plus beaux pays du monde. C'est l'antithèse, c'est l'opposition. Et plus, ça exprime une exagération ou une hyperbole. Donc, ce procédé permet de souligner le contraste entre la misère des habitants et la beauté du cadre. Passons à un deuxième exemple, extrait de la session de contrôle 2008. Question numéro 2. Au début du texte, le narrateur exprime son admiration pour son ami Berthelot. Petit a, qu'est-ce qui justifie ce sentiment d'admiration? Petit b, quel procédé d'écriture l'auteur a-t-il utilisé pour le mettre en évidence? Dans la partie B de cette question, l'élève doit relever un seul procédé parce qu'on a quel, il n'y a pas de S, procédé sans S. L'élève doit relever un seul procédé d'écriture pertinent qui met en valeur le sentiment d'admiration parce qu'on a pour le mettre en valeur et on parle de ce sentiment d'admiration, exprime son admiration. Ici, le candidat n'est pas obligé d'expliquer l'effet produit par l'emploi de ce procédé. Voici une réponse possible. Pour mieux mettre en évidence ce sentiment, l'auteur a recours à l'énumération, ardeur, passion, sagacité, l'hyperbole,
notamment dans le choix de certains termes utilisés comme ardeur concentrée, passion du vrai. Ce qu'il faut savoir, quand on parle de procédés d'écriture, il faut distinguer 1. Les procédés syntaxiques, tels que les temps et les modes, les types de phrases. 2. Lexicaux, comme le vocabulaire mélioratif ou péjoratif, le champ lexical. 3. Stylistiques, comme la métaphore, l'antithèse, l'oxymore. Voici ce qu'il faut faire. Pour répondre correctement à une question de compréhension sur les procédés d'écriture, il faut accomplir les tâches suivantes. 1. Identifier le procédé, c'est-à-dire le nommer. 2. Relever dans le texte l'exemple correspondant. 3. Expliquer les faits spécifiques produits par cet exemple, si la question vous y invite, bien sûr. Quelles sont alors les étapes à respecter? Cette réponse doit se présenter sous la forme d'un paragraphe associant des remarques sur le sens et la forme. Ce dernier doit comporter une affirmation, c'est-à-dire une phrase introductive, l'identification et l'explicitation d'un procédé d'écriture qui illustre le mieux l'aspect du texte interrogé, le commentaire de l'effet recherché ou produit par ce procédé. Et pour rédiger votre réponse, vous pouvez utiliser des expressions comme le recours à nommer le procédé et écrire l'exemple permet de mettre l'accent sur un aspect important. L'auteur recourt à, use de, utilise. Par ce procédé, le nommer et écrire l'exemple, le narrateur, l'auteur, le poète cherche à, traduit, souligne, etc. L'idée est traduite par et mise en relief par, on nomme et on donne le procédé. Attention, on doit respecter le nombre, un seul procédé ou plus, et la nature, procédé lexical, syntaxique, stylistique, des procédés évoqués dans la question, c'est-à-dire si on vous demande de relever un seul procédé d'écriture, ne relevez pas 2. Si on vous demande 2, n'en relevez pas 3. Ce n'est qu'une perte de temps. Il faut toujours donner un titre au champ lexical qui ne doit en aucun cas contenir moins de 3 termes. C'est aussi le cas de l'accumulation, l'énumération et la gradation. Inutile de proposer plusieurs termes en croyant que le correcteur en fera le tri à votre place. Un procédé syntaxique n'est important à relever que s'il présente un emploi répété et significatif dans le texte. Par exemple, la récurrence de la phrase interrogative ou exclamative. Voici un tableau récapitulatif des procédés d'écriture les plus courants. Et pour terminer, voici quelques conseils pratiques. 1. Reconnaissez bien le procédé d'écriture et orthographiez-le comme il se doit. 2. Relevez le procédé qui illustre le mieux les faits recherchés. 3. Pensez à varier les expressions qui servent à introduire la réponse ou à lier les faits produits au procédé. Merci et bonne chance!